J'ai dit qu'il y avait un art dans l'écoute, et il sera peut-être rentable de s'étendre un peu plus, car je considère qu'il est très important de l'écouter correctement. En général, nous entendons ce que nous devons entendre avec l'exclusion de tout ce qui provoque des perturbations. À toute l'expression d'une idée troublante, nous écoutons le marchand. Surtout en ce qui concerne la matière religieuse profonde et importante dans la vie, nous avons tendance à entendre très superficiellement. Si nous entendons vraiment quelque chose, nous n'entendons que les mots et non leur contenu. Pourquoi ne voulons-nous pas être dérangés? Nous voulons généralement continuer dans nos anciennes méthodes. Pourquoi changer ou faire une modification signifie des perturbations. Perturbations dans notre vie quotidienne, perturbations dans notre famille, perturbations entre mari et femme, entre nous et la société. Comme nous n'aimons généralement pas être dérangés, nous préférons suivre le mode d'existence facile. Si ce chemin conduit à la souffrance, la confusion et les conflits, cela, semble-t-il, a très peu d'importance. Ce que nous voulons, c'est une vie facile. Rien de très inconfortable, beaucoup de perturbations, pas trop de réflexion. Et donc, quand nous entendons, nous n'entendons vraiment rien. La plupart d'entre nous ont peur d'entendre profondément. Mais ce n'est que lorsque nous entendons profondément, lorsque les sons pénètrent profondément, y a-t-il la possibilité d'une transformation fondamentale et complète. Cette transformation n'est pas possible si vous entendez superficiellement. Et si vous me permettez de le suggérer, cherchez au moins cet après-midi, écoutez sans résistance et sans préjudice. Écoutez. Ne faites pas des efforts excessifs pour comprendre, car la compréhension ne résulte pas de l'effort temps. La compréhension ne résulte pas de la lutte. La compréhension vient rapidement, imperceptible, lorsque l'effort est soumis à l'effort. Ce n'est que lorsque le producteur d'effort est silencieux, vient la vague de compréhension. Donc, si vous me permettez de vous suggérer, écoutez comment il entendrait le murmure d'un flux. Ne faites pas d'effort pour imagination, ne faites aucun effort pour écouter. Restez à écouter uniquement. Ensuite, le son nous transmet sa propre signification. Et cette compréhension est beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande et plus longue que la simple compréhension des mots résultant de l'effort intellectuel. La compréhension des mots, la compréhension intellectuelle si appelée, est totalement vaine. Quand il dit « je comprends intellectuellement », mais je ne peux pas le mettre en pratique, cela signifie vraiment que cela ne comprenait pas. Lorsque vous comprenez le contenu. Il n'y a pas de compréhension intellectuelle. La compréhension intellectuelle est une simple compréhension verbale. L'écoute des mots n'est pas de vous assimiler le contenu. Le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas compris. La compréhension survient lorsque l'esprit ne fait plus d'efforts. Autrement dit, lorsqu'il n'a plus résistance, il n'a plus de préjugés, mais écoute la liberté de manière complète. Et si je peux vous suggérer, c'est ce que nous devrions essayer cet après-midi. Parce qu'alors il y a en écoutant un grand plaisir. Comment écouter d'un poème, d'une chanson ou de voir les feuilles d'un arbre secouer? Ainsi, cette observation elle-même, cette écoute, communique un sens extraordinaire à l'existence. La religion est sans aucun doute la découverte de la réalité. N'oubliez pas que la religion n'est pas une croyance. La religion n'est pas la recherche de la vérité. La recherche de la vérité est juste de remplir la croyance. La religion est une compréhension de la pensée. Parce que ce qu'est la pensée, cela crée. Sans comprendre le processus de réflexion, penser, il ne sert à rien de rester coincé dans un dogme, car cela ne nous révèle pas la beauté de la vie, de l'existence et de la vérité. Si vous cherchez la vérité, alors vous savez déjà quelle est la vérité. Si nous allons chercher quelque chose, cela implique que nous le perdons, ce qui signifie que nous savons déjà ce que c'est. Ce que nous savons, c'est la croyance. Et la croyance n'est pas la vérité. Aucune croyance, aucune tradition, autant qu'elle puisse, aucune des cérémonies religieuses, si pleines d'idées préconçues de vérité, ne mène à la religion. La religion n'est pas non plus la croyance. Le Dieu des irréligieux, du croyant qui ne croit pas. La religion permet sans aucun doute à la vérité de se manifester. Comment voulez-vous cette vérité?
pas la vérité que nous voulons, parce que, dans ce cas, ce n'est que la satisfaction d'un certain désir que nous appelons la croyance. Par conséquent, cela devient un esprit réceptif pour la vérité. C'est peut-être tout comme il l'est. Et cet esprit n'est possible que lorsque nous savons écouter passivement. La perception passive se manifeste lorsqu'il n'y a pas d'effort, pas de répression ou de sublimation. Parce que, après tout, pour être réceptif, nous avons besoin d'un esprit qui n'est pas chargé d'opinion ou occupé avec votre propre bavardage. Avec une opinion ou une croyance, l'esprit peut projeter une idée ou une image de Dieu. Mais c'est une projection d'elle-même, de son propre bavardage, de sa propre fabrication. Et ce n'est donc pas le réel. Le réel ne peut pas être projeté ou appelé. Il ne peut se manifester que lorsque l'esprit, la pensée, se comprend. Sans comprendre le penser et penser, il n'y a aucune possibilité de recevoir la vérité. Parce que le producteur d'effort est pensée, ce qui est la pensée. Sans pensée, il n'y a pas de réflexion. Et la pensée, cherchant plus de sécurité, se réfugie dans une idée qui appelle Dieu ou la religion. Mais ce n'est pas la religion. C'est une simple extension de votre propre égoïsme, une projection de lui-même. C'est une vertu projetée, une respectabilité projetée. Et cette respectabilité ne peut pas recevoir la vérité. La plupart d'entre nous sont très respectables au sens politique, économique ou religieux. Nous souhaitons être quelque chose dans ce monde ou dans un autre monde. Le désir d'existence dans l'autre monde, sous une forme différente, est toujours autoprojection. Et c'est toujours le temps de soi. Et une telle projection, c'est sûr, n'est pas la religion. La religion est une chose beaucoup plus large, beaucoup plus profonde que les projections d'auto-auto. Et après tout, votre croyance est une projection. Ces idéaux, à la fois nationaux et religieux, sont des projections de soi. Et le segment de ces projections est sans doute une satisfaction pour le soi. Et donc enceinte de l'esprit dans une croyance. Ce n'est donc pas réel. La réalité ne peut se manifester que lorsque l'esprit est silencieux, sans se taire. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de discipline de l'esprit pour le faire taire. Lorsque nous nous disciplinons, cela ne représente qu'un désir conçu de passer à un état particulier. Cet état n'est pas l'état de la passivité. La religion est la compréhension de la pensée et de la pensée. C'est une compréhension de l'action dans les relations. Comprendre l'action dans la conduite est la religion. Ce n'est pas l'adoration d'une idée donnée, aussi agréable comme traditionnelle, et peu importe qui l'a formulée. La religion est la compréhension de la beauté, de la profondeur, du grand sens de l'action dans les relations. Parce qu'après tout, la vie est une relation. Être, c'est être en relation, car sinon, nous n'avons aucune existence. Vous ne pouvez pas vivre isolément. Nous sommes liés à nos amis, à notre famille, avec nos co-travailleurs. Bien que nous redirions une montagne, nous sommes par rapport à l'homme qui nous apporte la nourriture. Nous sommes par rapport à une idée projetée de nous. L'existence implique l'être, ce qui est une relation. Et si nous ne comprenons pas cette relation, il n'y a aucune compréhension de la réalité. Mais comme l'état de relation est douloureux, dérangeant, variant toujours dans ses demandes, nous nous enfuis de ce que nous appelons Dieu et pensons que nous recherchons la réalité. Celui qui cherche ne peut pas chercher le réel. Vous ne pouvez rechercher que votre idéal de votre propre projection. Ainsi, une relation et leur compréhension sont qu'ils constituent une vraie religion. Et rien n'est la religion. Parce que, dans ces relations, tout le sens de l'existence est contenu. Dans les relations, à la fois avec les gens et la nature, avec des arbres, avec les étoiles, avec des idées, avec l'État, dans ces relations, c'est tout ce qui révèle la pensée et la pensée, qui est l'homme, qui est l'esprit. Le « je » me présente en raison de l'objectif constitué par le conflit. L'objectif du conflit donne à l'esprit la conscience individuelle de soi. Dans différentes conditions, il n'y a pas de moi. Et bien que vous mettiez ce moi à un niveau élevé, c'est toujours le moi. Satisfaction. Ainsi, l'homme qui veut recevoir la réalité et ne pas chercher la réalité. Il veut entendre la voix de l'Éternel, de toute sorte que cet Éternel,
Cet homme doit comprendre la vie de la relation. Parce que dans la vie en relation, il y a un conflit. Et c'est toujours le conflit qui empêche la manifestation du réel. C'est dans le conflit, il y a la fixation de la conscience individuelle qui déligne en fuyant et en échappant au conflit. Mais ce n'est que lorsqu'il comprend que le conflit est l'esprit qui peut percevoir le réel. Si nous ne comprenons pas la vie de la relation, la recherche du réel est la recherche d'un moyen d'évasion. N'est-ce pas vrai? Pourquoi ne faisons-nous pas face au conflit? Si nous ne comprenons pas la réalité, comment pouvons-nous aller plus loin? Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous échapper à votre les sanctuaires et l'adoration vaines images. Mais l'adoration, la dévotion, la puja, l'offre de fleurs et sacrifices, les idéaux, les croyances, tout cela est vide de sens si nous ne comprenons pas les conflits dans nos relations. Ainsi, la compréhension des conflits dans la vie de la relation est d'une importance primordiale. Et rien de plus, car dans ce conflit, le processus complet de l'esprit est découvert. Si vous ne vous connaissez pas tel qu'il est, et non comme techniquement, il est censé l'être, Dieu s'est terminé par une matière ou une théorie de ce genre. Si vous ne vous connaissez pas en réalité dans le conflit de quotidien, économique, social, existence idéologique, si vous ne comprenez pas ce conflit, comment pouvez-vous aller au-delà et découvrir autre chose? La recherche de ce qui est au-delà n'est que de l'évasion vers ce qu'elle est. Et si vous voulez un moyen de s'échapper, alors la religion ou le Dieu constitue un moyen aussi bon que la boisson. Ne choquez pas la boisson et Dieu au même niveau. Toutes les évasions sont au même niveau. Peu importe s'il s'enfuit dans la boisson, par au milieu de puja ou tout autre moyen. Comprendre les conflits dans la vie relationnelle est d'une importance primordiale. Et rien de plus, à cause de ce conflit, nous créons le monde dans lequel nous vivons chaque jour. La souffrance, la pauvreté, la laideur de l'existence est en relation, doit correspondre au mouvement de la vie. Autrement dit, la vie est un défi constant. Et lorsque notre réaction est inadéquate, elle donne le conflit. Mais si nous correspondons immédiatement, vraiment, adéquatement au défi, cela nous apporte un état de plénitude. Dans la réaction qui convient au défi, le conflit cesse. Et il est donc pertinent de nous comprendre. Pas d'une manière abstraite mais réelle, dans l'existence de chaque jour. Ce que nous sommes dans la vie quotidienne est d'une importance capitale. Pas ce que nous pensons ni les idées que nous concevons, mais notre conduite avec notre femme, notre mari, nos enfants, nos employés. Parce que c'est avec ce que nous sommes qui ont construit le monde. La conduite ne signifie pas la conduite idéale. Il n'y a pas de conduite idéale. La conduite est ce que nous sommes moment pour le moment. Notre façon de procéder, minute par minute. L'idéal est toujours une évasion de ce que nous sommes. Comment pouvons-nous savoir ce qui est loin si nous ne savons pas ce qui nous est proche lorsque nous ne connaissons pas notre propre femme? De manière positive, nous devons commencer par ce qui est proche pour réaliser ce qui est loin. Cependant, nos yeux sont toujours fixés à l'horizon, que nous appelons la religion, et nous avons tout l'appareil de croyance pour nous aider à nous échapper. Ce qui est important, car il ne s'agit pas de s'échapper, car une évasion est aussi bonne que les autres. Les évasions religieuses et les évasions du monde sont toutes de la même nature. Et les évasions ne résolvent pas notre problème. Notre problème est le conflit. Non seulement le conflit entre les individus, mais aussi le conflit mondial. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Le conflit croissant de destruction de la misère. Celui-ci, vous ne pouvez pas faire peur. De plus, ce qui peut faire, c'est changer votre relation avec le monde. Pas le monde de l'Europe ou de l'Amérique, mais le monde de sa femme, de votre mari, de votre travail, de chez vous. Dans ce monde, vous pouvez utiliser une transformation. Et cette transformation se propagera dans des cercles de plus en plus larges. Mais sans cette transformation fondamentale, il n'y aura pas de tranquillité d'esprit. Vous pouvez vous asseoir dans un coin pour lire quelque chose qui vous fait dormir.
C'est ce qui, en général, est appelé méditation. Mais ce n'est pas le découvrir. Il ne reçoit pas le réel Dao. Ce que nous souhaitons généralement, c'est une évasion satisfaisante. Nous ne voulons pas regarder nos conflits parce qu'ils sont trop douloureux. Ils ne sont douloureux que parce que nous ne prenons pas la peine de vérifier pourquoi ils existent. Nous recherchons quelque chose que nous appelons Dieu, mais nous ne cherchons jamais à voir la cause du conflit. Mais si nous comprenons le conflit de l'existence de chaque jour, nous pouvons passer au-delà, car il met fin à tout le sens de la vie. L'esprit dans le conflit est destructeur, gaspillé, et ceux qui vivent en conflit sont incapables de comprendre. Mais le conflit ne fait pas de sanctions, de croyances ou de discipline, car c'est le conflit qui doit être compris. Notre problème réside dans nos relations, qui sont la vie. Et la religion est la compréhension de cette vie, qui produit un état où l'esprit est silencieux. Dans cet état, l'esprit est capable de recevoir le réel. Et c'est tout après tout. Y est la religion, et pas vos robes sacrées, vos capots, votre répétition de mots, de phrases et de cérémonies. Rien de tout cela, bien sûr, n'est la religion. Ce sont des facteurs de division. Mais l'esprit qui comprend la vie relationnelle ne connaît pas la division. La croyance, dans laquelle la vie est une idée simple, est donc sans valeur. Mais pour l'homme qui comprend la vie de la relation, il n'y a ni l'extérieur, ni ceux de l'intérieur. Il n'y a pas de distant ni de proche. La relation est le moyen d'autocompréhension. Elle est la compréhension de nous-mêmes, instantanée, à un moment, dans la vie quotidienne, est la connaissance de soi. La connaissance de soi n'est pas la religion. Ce n'est pas une cible suprême. Il n'y a pas de cible suprême. Une telle chose n'existe que pour l'homme qui veut s'échapper. Mais la compréhension de la vie relationnelle, dans qui, sans cesse, est découvert de connaissances sur soi, ceci est incommensurable. La connaissance de soi ne signifie donc pas la connaissance de l'auto-placé à un niveau élevé. Il est de tous les moments, dans la conduite quotidienne, qui est une action, qui est une relation. Et sans cette connaissance de soi, il n'y a pas de réflexion correcte. Nous n'avons aucune base pour réfléchir correctement si nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous connaître sans abstraction et idéologie. Nous ne pouvons le savoir que dans les relations de notre vie quotidienne. Tu ne sais pas que tu es en conflit? Et quel est l'avantage de s'en éloigner, de l'éviter comme un homme qui a un poison dans le corps qui ne peut pas expulser et qui le tue lentement? La connaissance de soi est le début de la sagesse. Et sans cette connaissance de soi, nous ne pouvons pas continuer et chercher l'absolu, chercher Dieu, la vérité, ou tout ce que vous voulez, une recherche simple pour une satisfaction projetée de nous-mêmes. Par conséquent, nous devons commencer près de nous, examinant chaque mot que nous prononçons, chaque geste, notre façon de marcher, manger, prêter attention à tout sans conviction. Donc, dans cette vigilance, qu'est-ce qu'une éducation appropriée? En tant que maître et en tant que parent, nous sommes confus. Réponse. Comment trouverons-nous la vérité dans cette affaire? Le simple esprit forcé dans un système en standard n'est pas évidemment l'éducation. Ainsi, pour découvrir ce qu'est la véritable éducation, nous devons vérifier ce que nous entendons par éducation. L'éducation, bien sûr, n'apprend pas le but de la vie, mais la compréhension du sens, le processus d'existence. Parce que lorsqu'ils disent que la vie a un but, ce but est alors projeté de vous-même. Il ne fait aucun doute que, pour vérifier ce qu'est une éducation appropriée, nous devons d'abord chercher à comprendre le sens total de la vie et de la vie. Qu'est-ce que l'éducation aujourd'hui? Apprenez à gagner des roupies pour pratiquer une profession, devenir ingénieur, sociologue, apprendre à tuer des gens ou à lire un poème? On dit que l'éducation est de rendre une personne efficace, ce qui signifie lui donner des connaissances techniques, les accomplit comprendre toute la signification de l'efficacité. Que se passe-t-il lorsqu'une personne devient de plus en plus efficace?
Cela devient de plus en plus impitoyable. Je ne ris pas. Que faites-vous dans votre vie quotidienne? Que se passe-t-il actuellement dans le monde? L'éducation signifie le développement d'une technique particulière qui est l'efficacité, ce qui signifie l'industrialisation, la capacité de travailler rapidement et de produire de plus en plus. Tout cela, après tout, mène à la guerre. Vous voyez que cela se produit tous les jours. L'éducation, dans des conditions actuelles, mène à la guerre. Quel est le caractère essentiel de cette éducation? Détruire ou être détruit? Dans ces conditions, il est tout à fait évident que le système éducatif actuel est totalement vain. Par conséquent, ce qui compte, c'est éduquer l'éducateur. Je ne dis pas des phrases subtiles à entendre et à ridiculiser, car si nous n'éduquons pas l'éducateur, que peut-il enseigner à l'élève? Sinon, les principes d'exploitation, selon lesquels il a également été éduqué. La plupart d'entre vous ont lu de nombreux livres. Et quelle est votre situation? Avez-vous de l'argent? Où pouvez-vous le gagner? Avez-vous vos divertissements et vos cérémonies? Et vivre en conflit? À quoi sert l'éducation? Ou apprenez à gagner des roupies lorsque toute notre existence mène à la misère et à la guerre. Par conséquent, une bonne éducation doit commencer par l'éducateur, les parents, le maître et enquêter. Quelle est l'éducation appropriée? Cela signifie enquêter sur la vie et l'existence. Ne pensez-vous pas? Quel avantage y a-t-il à éduquer à l'avocat si cela n'augmente que les conflits de nourrir? Mais cela donne de l'argent et le fait prospérer. Ainsi, bien sûr, si nous voulons mettre en œuvre une éducation appropriée, nous devons comprendre le sens de l'existence. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, d'avoir des maisons, mais aussi de savoir penser directement et vraiment, pas de manière cohérente. Parce que penser de manière cohérente est simplement conforme à la norme. Qui pense de manière cohérente ne pense pas vraiment. Limité à répéter certaines phrases, pense selon une routine. Pour découvrir ce qu'est la véritable éducation, il est nécessaire de comprendre l'existence, ce qui signifie comprendre vous-même. Parce que l'existence ne peut pas être comprise de manière abstraite. Nous ne pouvons pas nous comprendre, spéculant sur ce que devrait être l'éducation. La véritable éducation, il n'y a aucun doute, commence par la compréhension exacte de l'éducateur. Considérez ce qui se passe dans le monde. Les gouvernements prennent le contrôle de l'éducation, sans doute parce que tous les gouvernements se préparent à la guerre. Le gouvernement de ses sympathies, ainsi que le gouvernement étranger, doivent inévitablement se préparer à la guerre. Un gouvernement souverain doit avoir une armée, une marine, une force aérienne, et afin de rendre les citoyens efficaces pour la guerre, afin de les préparer à la performance parfaite, efficace et impitoyable de leurs fonctions, le gouvernement central doit les contrôler. C'est pourquoi il les éduque de la même manière qu'ils fabriquent leurs instruments mécaniques, c'est-à-dire être sans pitié efficaces. Si c'est la fin de l'éducation, détruisant ou détruit, cela doit nécessairement être impitoyable. Et je ne suis pas convaincu que ce n'est pas ce que vous voulez. Parce qu'il continue d'éduquer vos enfants pour la même vieille modèle. La vraie éducation commence par comprendre l'éducateur, le maître, ce qui signifie qu'il doit être libre de modèles de pensée fixes. L'éducation n'est pas seulement la transmission de connaissances, et pas seulement la lecture de lire, savoir à récolter et à coordonner les faits. Il perçoit également pleinement le sens de l'éducation, du gouvernement, de la situation mondiale, de l'esprit totalitaire qui prédomine de plus en plus dans le monde. Parce qu'ils sont confus, ils créent l'éducateur qui est également déroutant, et à travers une éducation si appelée, elle transmet le pouvoir de détruire le gouvernement d'autres terres. Par conséquent, avant de demander quelle est l'éducation correcte, vous devez vous comprendre et voir qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour vous comprendre tant que vous vous y intéressez. Monsieur, si vous ne vous comprenez pas en tant qu'éducateur, comment pouvez-vous mettre en œuvre une éducation de 9 espèces? Et nous revenons comme ça. Qu'entendez-vous par moment de vie un instant? Réponse. Une chose qui a la continuité ne peut jamais être nouvelle. Pensez-y profondément, et vous verrez. Ce n'est pas un problème compliqué. Il ne fait aucun doute que si je peux terminer chaque jour, sans transporter mes angoisses, mes tribulations, savoir faire face demain. Faire face aux défis d'une manière nouvelle est la création. Et il n'y aura pas de création s'il n'y a pas de but à donner.
Faites face à ce qui est nouveau dans ce qui est vieux. Par conséquent, le vieil homme a besoin de faire face à la nouvelle. Le besoin d'une fin donne chaque minute, de sorte que chaque minute est une nouvelle minute. Ce n'est pas une image ni une rêverie poétique. Si vous l'essayez, vous vérifierez ce qui se passe. Mais nous voulons continuer, subsister. Nous voulons un moment continuant à un moment, jour par jour, parce que nous pensons que sans continuité, nous n'existons pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est capable de continuer? Pouvez-vous vous renouveler? Peut-il être nouveau? Il est évident qu'il ne peut y avoir qu'une seule chose nouveau quand il y a une fin à donner. Votre pensée est continue. Et la pensée est le résultat du passé. C'est une continuation du passé qui, en collaboration avec le présent, crée et modifie l'avenir. Mais le passé, traversant le présent pour l'avenir, est toujours une continuité. Il n'y a pas de solution. Ce n'est que dans la rupture de la continuité, quelque chose de nouveau. La pensée doit être éteinte pour une nouvelle exister. Mais vous savez bien ce que nous faisons. Nous servons le présent comme un passage du passé vers le futur. N'est-ce pas ce que nous faisons? Pour nous, le présent est sans importance. À la pensée, qui est la présente action, et la relation actuelle, nous n'attribuons aucune importance. Nous attribuons l'importance au produit, le résultat de la pensée, qui est futur ou le passé. N'avez-vous pas remarqué comment le vieil homme contemple le passé? Et les jeunes contemplent-ils parfois le passé ou l'avenir? Ils sont préoccupés par eux-mêmes dans le passé ou dans le futur, et ne prêtent jamais toute l'attention au présent. De cette façon, nous utilisons le présent comme passage à autre chose. Par conséquent, il n'y a aucune considération et observation du présent. Et pour observer le présent, le passé doit mourir. Droit de réaliser ce que c'est, nous ne pouvons pas regarder le présent à travers le passé. Si je veux vous comprendre, je dois regarder directement, et non à travers mes anciens préjugés. Car dans ce cas, je regarde simplement mes préjugés. Je ne peux vous regarder que lorsqu'il n'y a pas de préjugés. Pour cette raison, nous devons mettre fin aux préjugés. Ainsi, pour comprendre ce que c'est qui est l'action, à peu près chaque instant, la nécessité d'être nouveau. Par conséquent, le passé doit se terminer. Et ce n'est pas une théorie. Expérience pour voir comment cette fin n'est pas aussi difficile qu'elle vous semble. En écoutant, essayez-le et verrez à quel point il est facile de mettre fin à votre pensée et de pouvoir le découvrir. C'est, quand il n'est pas influencé, lorsque vous êtes intéressé par quelque chose, vitalement, en profondeur, vous la regardez d'une manière totalement nouvelle. Son propre intérêt expulse le passé. Vous êtes seulement intéressé à observer ce que c'est et à le laisser se révéler à vous. En réalisant la vérité de cela, votre esprit est un moment libéré, un instant. Par conséquent, il découvre tout sous une nouvelle forme. Et c'est pourquoi les connaissances ne peuvent jamais être nouvelles. Seule la sagesse est nouvelle. La connaissance peut être donnée à l'école, mais la sagesse ne peut pas être enseignée. Une école de sagesse est absurde. La sagesse est la découverte et la compréhension de ce que c'est un moment pendant un moment. Et comment? Si vous pouvez vous apprendre à observer ce que c'est, comment pouvez-vous le faire? S'ils vous apprennent, c'est une connaissance qui est interposée entre vous et le fait. La connaissance, par conséquent, est un obstacle à la nôtre. Et un esprit plein de connaissances ne peut pas comprendre ce que c'est. Vous êtes instruit, n'est-ce pas? Et votre esprit est-il nouveau? Ou est-il plein de faits stockés en mémoire? Et un esprit qui devient jour après jour dans un simple référentiel des faits, comment un tel esprit peut-il percevoir une nouvelle chose? Pour réaliser ce qui est nouveau, il est nécessaire de terminer l'absence de connaissances passées. Ce n'est que dans la découverte de ce qu'il est, instantané pour le moment, la liberté que la sagesse apporte. La sagesse est donc quelque chose de nouveau. Pas répété. Ce n'est pas quelque chose appris d'un livre scolaire, ou de Shankara, ou de Bhagavad Gita, ou du Christ. Nous voyons que la connaissance qui continue est un obstacle à la compréhension du nouveau. Si lorsque vous écoutez, vous mettez vos connaissances antérieures en activité, comment pouvez-vous comprendre? Vous devez d'abord écouter. Monsieur,
Un ingénieur a des connaissances liées à la résistance aux matériaux, mais quand il construira un pont, il doit d'abord étudier le lieu et le sol. Vous devez les étudier, quelle que soit la structure qu'il construira, ce qui signifie que vous devez les regarder nouveaux. Et pas seulement la copie d'un livre, mais il y a toujours un danger dans les comparaisons. Par conséquent, il est approprié de les utiliser la sobriété. Ce qui compte, c'est qu'il y a un renouvellement et qu'il y a de la création, un élan créatif, une renaissance constante, et cela n'est possible que lorsque nous mourons à chaque minute. Ainsi, l'esprit peut recevoir la vérité. La vérité n'est pas une chose absolue, définitive et éloignée. Il existe un moment de découvrir un instant, et nous ne pouvons pas le découvrir dans un état de continuité. Il ne peut y avoir de liberté en continuité. La continuité, après tout, est la mémoire. Et comment la mémoire peut-elle être nouvelle? Comment la mémoire? Quelle est l'expérience? Quel est le passé? Pour comprendre le présent. Ce n'est que lorsque le passé est parfaitement compris et que l'esprit vide peut percevoir le présent dans toute sa signification. Mais en général, notre esprit n'est pas vide. Nos esprits sont pleins de connaissances. Et ce ne sont pas des croyances qu'ils pensent. Ce sont des esprits qui ne savent que répéter. Gramophones, qui changent les disques en fonction des circonstances. Dans de telles conditions, l'esprit est incapable de découvrir le nouveau. Juste quelque chose de nouveau à la fin à donner. Mais vous en avez peur. Vous avez peur de la fin à donner. Et tout ce qui parle, toute son accumulation d'actes, est un